Oh, bonjour toi. Oui, toi qui as été déçu par le palmarès du dernier festival de Cannes, alors que finalement on s'en cogne un peu, ce nouveau numéro est fait pour toi. Aujourd'hui dans ce numéro consacré aux sorties du mois de mai, que dois-tu absolument voir dans les salles de cinéma? Elle. C'était un retour assez attendu, celui d'un très grand metteur en scène de cinéma qui revient plus de 10 ans après son dernier passage sur les grands écrans et en plus, qui se retrouve en compétition au dernier festival de Cannes. C'est en plein cœur du cinéma français que celui-ci décide de nous offrir une plongée perverse au cœur de la littérature de Philippe Gian pour une œuvre qui joue avec les tons, avec les styles, avec les gestes du cinéma français, mais en les détruisant et en s'en amusant. L'ingéniosité de Verhoeven est de ne jamais s'enfermer dans les facilités du genre pour offrir une forme de divertissement qui joue avec la satire, avec le pervers et surtout avec l'immersion du spectateur au cœur de cet ensemble. Au-delà de cela, la force et l'impact du cinéma de Verhoeven vient avant tout de la création d'un univers réaliste où le surréalisme de la situation devient le centre nerveux et créatif d'un film qui joue avec nous et avec ses personnages. Le tout donne lieu à un mélange vraiment surprenant, à mi-chemin entre le sadisme, le cynisme, l'humour pur et dur et le thriller malsain et glauque, remettant en cause la place de l'être humain au cœur d'une remise en cause personnelle et sexuelle traduite par celle de cette femme. L'esthétisme pervers et vicieux de Verhoeven permet à cet humour d'avoir un impact surprenant sur le spectateur, ne le lâchant pas d'une semelle durant tout le film jusqu'à une forme de point de non-retour. On peut tout de même reprocher au film d'avoir des longueurs qui par moments plombent le métrage, et un style qui fait que si l'on n'accepte pas ce délire dans les premières secondes, on n'acceptera pas le parti pris du long métrage. Il en résulte ainsi un sentiment à la fin qui peut troubler, mais qui au bout du compte nous permet de cerner avec une forme de drôlerie malsaine chacun de ses personnages, comme une catharsis dramatique poussée dans son retranchement le plus glauque qui soit, pour un moment de cinéma unique. Vous l'aurez compris donc, foncez voir Elle de Paul Verhoeven. C'est une œuvre unique en son genre, à mi-chemin entre le pervers et l'hilarant, qui malmène le spectateur quitte à le repousser totalement pour le faire réfléchir sur notre société actuelle.